J'ai lu ta lettre attentivement. On échappa à ses racines ici à la campagne, et je ne peux m'empêcher de penser à un jardin. Cet organisme dont tu parles, avec ses organes, ses vaisseaux, ses membranes, je me le représente un peu comme ses massifs, ses allées, ses bordures, qu'on aperçoit par la fenêtre de la cuisine. Tu sais que j'ai toujours eu du goût pour les sciences naturelles. Je suis bien heureuse que tu en aies fait ton métier. Tu dis que nous nous reconstruisons sans arrêt. La peau, tout le monde sait qu'elle se renouvelle. Tout le monde a attrapé des coups de soleil. Mais toutes ces cellules à l'intérieur, les globules rouges, les globules blancs, même les cellules de l'intestin, qui naissent, vivent, meurent et sont remplacées sans arrêt. J'en arrive à me demander ce qui reste de ce que j'étais il y a 10 ans. Alors bien sûr qu'il faut puiser au dehors. Toi, tu mangeais comme 4. Tu dis nous sommes grands ouverts au monde extérieur. Et pour une foule de micro-organismes, nous sommes le milieu extérieur. Serait-ce que l'extérieur ne nous est pas totalement étranger? Mais il y a ces erreurs que l'organisme accumule en se renouvelant. J'ai relu ce passage plusieurs fois. C'est donc ça au départ, un cancer? Comment tu dis? Une perte du contrôle de la multiplication cellulaire? Et puis il y a ces virus, ces bactéries, ces parasites qui ne jouent pas le jeu, ou plutôt jouent leur jeu. Se reconstruire jour après jour, tous les jours, et malgré erreurs et vermines, se retrouver identique à soi-même, le matin, dans la glace. Vivre quoi? Moi je trouve ça prodigieux. Toi tu appelles ça régulation. Tu dis que c'est le système immunitaire qui veille à nous garder nous-mêmes. Me pardonneras-tu si le système immunitaire, je l'imagine comme un de ces gros livres où ton grand-père consignait les menus événements du domaine? Je comprends bien qu'il soit difficile de repérer des modifications, si le changement fait à ce point partie de la vie, ou même des éléments extérieurs, si finalement nous ne sommes faits que de cela. Alors bien sûr, le système immunitaire n'a d'autre choix que comparer ce qui existe à ce qui existait. Quand tu dis reconnaître, c'est bien cela, n'est-ce pas? J'ai peine à me représenter nos cellules avec des motifs propres à chacun de nous, ces molécules d'histocompatibilité. Mais je sais bien qu'une greffe incompatible ne prend pas. Quant au mécanisme de la reconnaissance, tu écris « Le système immunitaire ne perçoit les antigènes que lorsqu'il s'associe à un de ces motifs qui définissent le soi et qu'il le modifie. » Je trouve cette idée épatante. Mais quelle mémoire! Tout serait donc écrit dans le livre, l'ancien et le nouveau, le soi et le non-soi, dans chaque recoin de l'organisme. Grand-père n'aurait pas fait mieux. Moi, du système immunitaire, je connaissais surtout cette machine de guerre, montant la garde et traquant les microbes. Avec toute une panoplie d'anticorps et de cellules tueuses. J'ignorais cette quête de la bonne cellule, cette sélection de celle qui saura trouver l'intrus. Et alors croissez et multipliez, comme tu y vas. Mais il y a tellement de choses à connaître, tellement de choses à faire, juste pour rester soi-même et vivre avec les autres, sans négliger de préserver la trace de ces misères. Être immunisé, c'est ne pas oublier. Je ne te dirai pas le bonheur que tu me donnes en m'entr'ouvrant ton jardin. Tu sais, ton père est bien fatigué depuis quelque temps, mais je sais combien tu es occupé. Je t'embrasse affectueusement. Post-scriptum, si joins quelques croquis inspirés par ta lettre.